salut à tous, c'est SW Insider et on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour parler de l'épisode 7 de la saison 2 de The Mandalorian. Intitulé Le Repenti, cet épisode nous offre un véritable spectacle explosif et touchant. Après un épisode chaotique la semaine dernière, notre pauvre Grogu est aux mains du Moff Gideon et notre héros va tout faire pour le retrouver. Pour y parvenir, il va faire équipe avec Boba, Fennec, Cara Dune, mais aussi le fameux Mayfeld, déjà évoqué la semaine dernière. Leur mission est de localiser le vaisseau de Gideon pour libérer l'enfant. Pour cela, Din Djarin doit pirater un terminal impérial grâce à un code. Cette partie de la mission est confiée à Mayfeld, ancien tireur d'élite impériale. Notre épisode commence ici dans une sorte de géante casse où se retrouvent les épaves de l'Empire. On comprend assez vite qu'il s'agit d'un camp de prisonniers où ces derniers font des travaux forcés. On retrouve Mayfeld qui purge sa peine à désosser les vestiges des vaisseaux. Cara Dune, devenu marshal de la Nouvelle République, vient le récupérer pour l'aider dans le sauvetage de l'enfant. Toute l'équipe embarque dans le Slave One pour la planète Morak, où se trouve en fait une raffinerie de l'Empire où ils pourront trouver le fameux terminal impérial afin de retrouver la trace du vaisseau impérial. Néanmoins, pour accéder au terminal impérial, il va falloir entrer dans la raffinerie. Pour cela, Mayfeld et Din Djarin se font passer pour des Stormtroopers conduisant un char rempli de rhydonium, un carburant extrêmement explosif. Din Djarin a accepté de faire un écart sur le credo afin d'avoir une chance de retrouver Grogu en enlevant son armure. Le voyage vers la raffinerie ne va pas se passer comme prévu. Une bande de pirates armés de détonateurs thermiques vont vouloir faire exploser le char de l'Empire rempli de rhydonium. Din Djarin, équipé d'une simple armure de Stormtrooper, va avoir beaucoup de mal à repousser les pirates qui arrivent de plus en plus nombreux. Mais au final, ce sont des chasseurs Ti de l'Empire qui vont s'en débarrasser. En arrivant à la raffinerie, notre duo va se faire acclamer par les Stormtroopers présents sur place. En effet, peu de convois arrivent sains et saufs à la raffinerie. Je pense que dans cette scène, on peut remercier l'Empire d'avoir sauvé notre héros, chose que je n'aurais pas cru dire un jour. C'est là que l'on voit que Jon Favreau est vraiment fort. Une fois dans les lieux, Mayfeld et Din Djarin repèrent assez vite le terminal impérial. Mais un autre problème survient. En effet, Mayfeld à visage découvert ne peut entrer dans le mess des officiers où se trouve le terminal par peur d'être reconnu par Valin Hess, son ancien supérieur. Mando décide donc de récupérer les coordonnées lui-même. Néanmoins, le terminal fonctionne uniquement par reconnaissance faciale et avec son casque c'est impossible. Din Djarin n'hésite donc pas une seconde et enlève son casque car il sait que c'est la seule chance de retrouver l'enfant. Ce geste contraire à son code montre son profond attachement envers Grogu et qu'il est prêt à tout pour lui. Mando est ensuite interrompu par l'arrivée de Valin Hess, mais il est sauvé par Mayfeld qui maîtrise encore quelques notions impériales et qui va faire croire que Din Djarin est sourd d'oreille. Les deux hommes vont ensuite se retrouver conviés à partager un verre avec l'officier. La situation tendue se termine par la mort de Valin Hess, exécuté par Mayfeld, ne supportant pas du tout son discours où il expliquait que la mort de milliers d'innocents dans l'opération Centre était nécessaire pour l'Empire. Notre duo s'enfuit ensuite de la raffinerie avec plusieurs dizaines de Stormtroopers à leur trousse. Mais c'est sans compter sur les talents de snipers de Fennec et Cara Dune qui vont se débarrasser de tous les Stormtroopers et ainsi permettre à Din Djarin et Mayfeld de s'échapper. Boba Fett entre en jeu en les récupérant avec le Slave One et vous pourrez noter un petit clin d'œil à la prélogie. En effet, Boba Fett va pulvériser les chasseurs Ti qui sont à leur trousse à l'aide de charges sismiques comme son père Jango Fett dans l'attaque des clones contre Obi-Wan Kenobi. Notre équipe est saine et sauve et Mayfeld qui a prouvé sa rédemption en détruisant la raffinerie de l'Empire et en aidant Din Djarin finit libéré par Cara Dune en insinuant qu'il est mort dans l'explosion, ce qui est bien sûr faux. Notre quatuor peut donc s'envoler en direction du croiseur impérial de Moff Gideon. L'épisode se termine d'ailleurs à bord du redoutable vaisseau de Gideon. Din Djarin lui a enregistré un message holographique dont les termes sont assez familiers. En effet, il utilise exactement les mêmes menaces que Moff Gideon lui avait adressées dans l'épisode final de la saison 1. Ces mots sont donc « Moff Gideon, vous avez ce que je convoite, vous croyez savoir ce que vous possédez, mais c'est faux. Bientôt il sera de nouveau à mes côtés, il est plus important pour moi que vous ne le saurez jamais. » Un discours très touchant qui prouve une nouvelle fois l'attachement fort qui existe entre le Mandalorian et Grogu.
Cette deuxième saison se présente comme un sans faute et fait beaucoup de bien à l'univers Star Wars. La série fait de mieux en mieux et monte en puissance. Le final se promet d'être même explosif. Petite mention d'ailleurs spéciale dans cet épisode, la scène où l'on voit Boba Fett vêtu de son armure entièrement repeinte. Pour ma part, je ne m'y attendais pas vraiment, et les liens entre Din Djarin et l'enfant paraissent plus forts que jamais, et ce quatuor explosif est une véritable réussite. Je pense que personne ne se doutait d'ailleurs que Boba serait du côté de notre héros, et c'est une magnifique évolution pour son personnage. Rien à dire, cet épisode est encore une fois un parfait mélange d'action et d'émotion. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, cela me ferait très plaisir. J'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!